Yo, dans cette vidéo je vais vous montrer comment personnaliser n'importe quel bureau ou n'importe quel meuble à base de LED de manière vraiment très originale. Puisqu'un exemple vaut mieux que des mots, je vais vous laisser tout de suite sur un exemple de ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et à me donner votre avis en commentaire, j'essaye d'en lire un maximum. J'espère que le petit exemple que je viens de vous montrer vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'essaie d'en lire un maximum. Je vais vous montrer maintenant comment en fait faire simplement pour avoir un rendu exactement pareil que le mien via un petit module externe qui coûte seulement 20 €. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, vous vous en doutez, ça ne fonctionne pas simplement en achetant un bandeau de LED et en appuyant sur un bouton. Il faut acheter un petit module externe en plus des LED, mais il coûte vraiment pas cher, il coûte seulement 20 € et permet en fait simplement de contrôler bien plus de choses que simplement la musique en fonction de la lumière, enfin plutôt la lumière en fonction de la musique. En fait, j'ai acheté ce petit boîtier il y a maintenant plus de 3 ans, ça tient toujours, c'est vraiment de la super bonne qualité, ça coûte vraiment pas grand chose et je vous recommande vraiment si jamais vous n'avez pas de LED télécommandé de base sur votre pack de LED comme c'était mon cas. Donc le lien du boîtier Amazon là où je l'ai acheté, en fait je vous le retrouverai, je vous le mettrai en description si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. Bon, bien sûr c'est pas un partenariat, je l'ai acheté moi-même il y a 3 ans et j'en suis toujours vraiment satisfait, c'est pourquoi je vous en fais une vidéo aujourd'hui. Donc je vais tout d'abord vous présenter en fait simplement la télécommande qui est fournie avec et qui permet de faire plus de choses que simplement contrôler votre musique en fonction, enfin votre lumière en fonction de votre musique. Donc la télécommande en fait elle se présente comme ceci, c'est une toute petite télécommande par rapport à ma main, super plate et en plus la pile elle est vraiment très durable. J'ai jamais changé la pile en plus de 3 ans alors que j'utilise très souvent cette télécommande. Donc à quoi sert cette télécommande en fait? Donc le mode de la musique je vous en parlerai juste après. En fait si jamais vous avez des lumières RVB, donc rouge vert bleu, qui permettent en fait d'allumer votre LED de n'importe quelle couleur, donc tout votre bandeau de LED, le mettre en rouge, en bleu, en violet, en vert, etc. Et bien tous les petits boutons vous seront très utiles. Pour ma part ça ne me sert à rien puisque je n'ai que du blanc. Bien sûr si je mets le rouge ça fonctionne, mais par exemple si je mets du vert, hop, il n'y a plus de lumière. Donc ce petit bouton en fait vous permet simplement de choisir la couleur de vos LED et de l'autre côté il y a simplement le petit bouton power qui sert à l'allumer ou à l'éteindre en une simple pression. Les modes de couleur en fait, une fois que vous avez choisi votre couleur, si vous recliquez sur le bouton vous allez pouvoir du coup modifier l'intensité de l'éclairage de votre LED. Bien sûr sur la caméra ça saccade, mais en vrai ça reste vraiment une lumière super fluide, enfin ça clignote pas dans tous les sens comme sur la caméra. Il faut le préciser au cas où si jamais vous avez des doutes, ça ne va pas saccader dans la réalité. Donc là hop, on éteint, on allume, on choisit l'intensité et ensuite ça fonctionne comme on le souhaite. Donc ça c'est pour toutes les couleurs. Si vous n'avez qu'une seule couleur, je vais vous montrer comment la brancher juste après et en fait simplement en appuyant sur le blanc, ça va du coup allumer votre couleur. On a ensuite 3 autres modes ici, à savoir Flash, Bloom et Smooth. Donc les modes Flash, Bloom et Smooth, donc le Flash c'est simplement un stroboscope, le Bloom c'est un stroboscope mais plus doux en fait, voilà comme ceci. Et le mode Smooth, oui bien Smooth, en fait c'est simplement mode respiration qui fait en fait simplement clignoter vos LED, voilà comme le mode Bloom mais un petit peu moins rapidement avec un petit temps de latence. En fait c'est simplement comme un mode qui respire. Donc ça bien sûr il faut simplement choisir une couleur. Par exemple si je mettais du rouge, donc j'ai bien sûr pas de rouge, je mets par exemple du rouge, je clique sur Flash, Bloom ou Smooth, en fait ça va faire simplement le même effet avec la couleur que vous aurez sélectionnée. Et bien sûr les petits boutons plus et moins nous permettent simplement de modifier la vitesse du stroboscope ou de n'importe quel autre mode, simplement en cliquant sur plus ou sur moins pour le mettre plus ou moins rapidement. Et ensuite les modes vraiment que je trouve les plus intéressants, c'est simplement les 3 notes de musique, donc la rouge, la verte et la bleue. C'est un petit peu con sur mon cas puisque je ne vais que pouvoir vous montrer comment ça fonctionne avec du blanc, mais en tout cas je vais vous parler d'après ce que je sais des autres boutons, c'est si jamais simplement vous avez du coup d'autres couleurs. Donc le mode rouge en fait c'est simplement vous sélectionnez une couleur, donc comme avant, soit du blanc, soit du rouge, soit du bleu, soit du vert, etc. Peu importe, vous cliquez sur la note rouge et en fait simplement ça va faire clignoter du coup les LED mais que de la même couleur, donc que en blanc, que en rouge, que en bleu, etc. en fonction de la couleur que vous avez sélectionnée. Et à côté il y a d'autres modes, donc la note verte et la note bleue qui elles par contre vont en fait simplement faire clignoter vos LED différemment en fait en fonction des couleurs et du rythme de la musique. Donc ça va alterner entre bleu, rouge, vert, violet, blanc, etc. Ça va faire en fait toutes les couleurs en fonction du rythme de la musique. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble puisque j'ai comme dit juste avant que du blanc sur mes LED. Donc moi en fait j'ai simplement utilisé dans l'exemple de la vidéo et je vous montrerai d'autres exemples plus tard dans cette vidéo, simplement le mode de la note rouge qui fait clignoter la couleur fixe de la même couleur toujours en fonction de votre musique. Maintenant c'est tout pour la télécommande. Donc pour changer la pile ça se passe juste en dessous, voilà c'est une petite pile plate, voilà c'est increvable, ça tient plusieurs années alors que vous l'utilisez tous les jours, c'est vraiment un truc de malade. Enfin bon c'est le principe des petites piles, mais voilà. Une dernière chose à préciser, il y a une petite LED juste en haut, c'est simplement une LED qui clignote rouge, mais ce n'est pas un capteur infrarouge. La télécommande fonctionne par radiofréquence, il n'y a donc pas besoin de viser le capteur, enfin le récepteur, pour pouvoir du coup changer la couleur ou d'autres options, l'allumer ou l'éteindre.
puisque ça fonctionne en ondes radio. Pour ma part, le mien, vous allez le voir juste après, il est planqué simplement très loin derrière le bureau et ça fonctionne donc sans avoir besoin de le viser. Donc c'est tout pour la télécommande. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe simplement derrière le bureau et je vais vous montrer à quoi ressemble le petit boîtier et comment on branche tout ça pour avoir le même résultat que moi dans cette vidéo. Alors là, on est simplement derrière mon bureau. Je vais vous montrer un petit peu mon installation de LED si jamais ça vous intéresse et juste après, on va passer au boîtier qui est juste en fait caché là en dessous. Donc l'installation de LED, je ne sais pas si jamais vous ne l'avez pas vu dans ma vidéo setup, en fait ça ressemble à ceci, c'est simplement des LED qui font tout le tour du support des 3 écrans jusqu'à là-bas, ça passe à chaque fois juste derrière ici. Ensuite ça fait tout le bureau ici, du coup une fois que c'est collé au mur, ça éclaire le mur en blanc, c'est vraiment magnifique. Et ça descend en plus juste ici, jusqu'à par terre, du coup ça éclaire le mur du bureau, n'importe où, enfin dans toute la surface là où le bureau est posé. Et maintenant la pièce qui nous intéresse le plus, c'est simplement ce petit boîtier là. Donc je vais simplement poser la caméra et faire une mise au point histoire qu'on voit un petit peu mieux que simplement la laisser comme ça en l'air. Alors le petit boîtier il ressemble à ça, une fois qu'il est branché en fonctionnement, la petite lumière rouge Power va simplement s'allumer. Comment on branche maintenant? Rien de plus simple, je vais juste débrancher la prise jack puisqu'elle n'a rien à faire ici. Et du coup voilà à quoi ça ressemble en fait simplement de ce côté là. Donc là vous allez avoir 2 prises, enfin oui juste 2 prises et un petit micro ainsi qu'un petit potentiomètre. Comment ça fonctionne? Lorsque vous n'avez pas de prise jack qui est branchée, d'ailleurs il y a une petite prise jack dénudée qui est déjà fournie dans la boîte lorsque vous allez l'acheter pour pouvoir simplement bricoler votre propre prise jack si jamais vous n'en avez pas à gâcher, et bien en fait vous allez simplement pouvoir le faire vous-même. Bricoler en fait simplement la prise jack, mais ça je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo, c'est vraiment très simple. Et à gauche il y a simplement un petit micro. Le micro à quoi il sert en fait? Si jamais vous débranchez la prise jack, et bien c'est le micro qui va réceptionner les données audio, donc la musique. Donc il faut bien sûr qu'elle soit quand même assez forte pour que le micro puisse l'entendre. Et juste à droite de la prise jack il y a un petit bouton sensibilité, donc c'est un petit potentiomètre, donc c'est un bouton à tourner. Vous allez simplement le tourner et ça va régler la sensibilité de déclenchement des lumières en fonction du micro. Donc si vous le mettez au plus sensible, mais dès que vous allez parler, ça va simplement clignoter. Si vous le mettez au minimum, enfin au moins sensible, mais en fait il faudra vraiment crier ou alors taper dans vos mains très fort afin que les lumières s'allument. Et lorsque vous branchez une prise jack dans la petite prise audio, et bien ça désactive le micro et c'est simplement du coup l'audio en jack qui va simplement faire clignoter vos lumières et plus le micro et le potentiomètre. Je crois qu'il ne sert plus à rien dans ce cas-là puisque c'est simplement le volume du PC ou de votre téléphone qui va du coup faire clignoter les LED et contrôler la sensibilité. À gauche il y a le DC-in que je vais pas débrancher sinon ça va éteindre les lumières, on ne verra plus grand chose. En fait c'est simplement la prise de vos LED. Donc là il y a plusieurs cas de figure en fait en fonction de votre LED, enfin de votre bandeau LED que vous allez acheter. Soit vous avez du coup une prise DC de votre LED qui va simplement super bien se brancher, donc comme dans mon cas en fait c'est simplement une petite prise ronde, voilà comme les PC portables. Vous allez simplement essayer de la brancher dedans et si jamais ça rentre c'est vraiment le top puisque vous allez du coup pouvoir brancher directement votre boîtier sans avoir besoin de couper votre câble. Si c'est pas le cas et que ça ne rentre pas, heureusement ils ont pensé à tout. De l'autre côté il y a un petit bornier Power plus et moins. Donc là il va par contre falloir couper votre câble ou alors acheter un adaptateur en fonction de ce qui vous arrange le plus. Pour ma part si jamais j'aurais dû couper, j'aurais coupé moi-même, c'est vraiment le plus simple. Donc en fait vous coupez simplement votre câble et vous branchez le plus sur le plus, le moins sur le moins dans le petit bornier juste ici et vous serrez ensuite avec un tournevis plat pour avoir du coup la petite partie qui sera alimentée. Une fois que c'est rouge, c'est que c'est bien alimenté. Ne branchez jamais quelque chose sur le Power plus et moins et en plus de l'autre côté c'est pas fait pour brancher les deux ensemble. Les tensions qui sont acceptées par ce boîtier se situent entre 12 et 24 volts, donc vous avez vraiment de la marge. Ça c'était pour les branchements électriques et maintenant il reste en fait simplement les 4 petits borniers juste ici pour pouvoir brancher vos LED. Là pareil je vais vous expliquer tout ça juste maintenant. En fait vous allez du coup avoir B, G et R, donc c'est en fait simplement RVB, donc rouge, vert, bleu, donc là c'est green, blue et red, donc RVB, enfin RGB, sauf que c'est juste pas dans l'ordre. Donc si jamais vous avez des LED multicolores, il faudra les brancher simplement le R sur le R, le V sur le G, donc c'est vert c'est green, donc V sur G, et B sur B, donc pour bleu ce sera bleu, blue, voilà. Et ensuite le plus sur simplement le V+, donc vous branchez le V+, et ensuite les 3 autres couleurs juste ici. Si comme pour ma part vous n'avez qu'une seule couleur, il faut simplement brancher le plus sur le V+, et l'autre couleur sur n'importe quel bornier, et dès que vous mettrez du blanc, vu que le blanc envoie la tension dans les 3 borniers, ça va simplement allumer votre couleur. Donc moi j'ai du blanc, j'ai donc branché sur le R, mais que je le branche sur le R, le G ou le B, ça fonctionnera pareil. En fait la seule différence c'est que si maintenant je mets du rouge, je vais avoir le blanc. Si par contre je mets du vert, vu que le G ne sera pas branché, je n'aurai pas de lumière qui va s'allumer même si c'est du blanc. Et donc en fait vous choisissez en fait simplement la couleur qui vous arrange si vous n'avez qu'une seule couleur. Et pour les branchements en fait juste après c'est du coup les LED qu'il faut brancher juste ici. Soit vous allez du coup devoir couper votre câble de LED et du coup le brancher dans ce petit bornier là, soit comme moi vous allez simplement prendre une prise d'alimentation de PC qui est du coup la même que celle de l'autre côté, la couper, la brancher à l'intérieur d'ici. Donc simplement les câbles de la prise PC et ensuite brancher la prise PC sur vos LED directement puisque les LED sont faites pour accueillir cette prise là. Et bien en gros vous allez simplement brancher la nouvelle prise sur vos LED et c'est comme si ce petit boîtier n'existerait pas et ça fait vraiment un montage très propre. C'est exactement ce que j'ai fait pour ma part puisqu'en fait le boîtier il s'ajoute au milieu mais il ne perturbe en rien le fonctionnement des LED. J'espère en tout cas que j'ai été assez clair. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de les poster en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Ensuite, dernière petite précision, ce petit boîtier permet l'accrochage à un mur via des petites fixations ici et ici. Vous allez pouvoir simplement brancher des vis ou des clous, enfin brancher,
mettre des vis ou des clous pour pouvoir simplement le fixer à un mur, à votre bureau pour ne plus qu'il bouge. Ce qui est bien avec ce petit boîtier, c'est qu'il peut se mettre partout facilement. Il est vraiment très petit. Donc ce petit boîtier, voilà, moi je le mets en fait simplement sur mon bureau juste en haut comme vous l'avez vu juste à l'instant. Et il fonctionne très bien. Et la portée d'ailleurs, je ne sais pas combien elle est exactement, mais en tout cas j'ai déjà testé. Je crois que ça peut aller jusqu'à plus de 10 mètres en fait, simplement pour contrôler votre lumière via la télécommande qui est fournie avec. Donc 10 mètres c'est largement suffisant. Et de l'autre côté du boîtier, il y a en fait rien du tout. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc je vais juste le remettre en haut. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Hop, je vais reprendre la caméra. Maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement vous montrer d'autres exemples avec d'autres musiques pour vous montrer comment ça fonctionne avec d'autres musiques, histoire que vous soyez vraiment fixé et sûr, si jamais vous doutiez toujours avant d'acheter ce petit article, je vous mettrai d'autres musiques pour vous montrer comment ça clignote et comment le petit engin se démerde. Bien sûr, il n'y a qu'une seule couleur et pas 3 couleurs. Le rendu avec 3 couleurs devrait être vraiment beaucoup mieux qu'avec simplement une seule. Donc, avant de vous montrer l'exemple, en fait, je vais simplement vous laisser là dans la vidéo. Je parlerai plus après parce que la vidéo sera de toute manière terminée. J'espère du coup que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des petits pouces bleus en bas, de me dire votre avis en commentaire. J'essaie d'en lire un maximum et de vous répondre si jamais vous avez des questions. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine. Ciao.